Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des bienfaits de l'acide folique avant la conception et pendant la grossesse. Car de nos jours, lorsqu'une femme annonce à son médecin ou même à son Gigi son souhait d'être enceinte, systématiquement, il y a une supplémentation d'acide folique qui est faite. Donc, il est important d'en parler. Le rôle capital de l'acide folique est vraiment important dans le développement du bébé à venir. Nous allons faire le point dans cette petite vidéo. Alors, déjà, il est important de savoir qu'est-ce que l'acide folique. L'acide folique, c'est quoi? L'acide folique, en fait, c'est une vitamine. C'est la vitamine B9. Voilà. Et cette vitamine tire son nom du latin folium, qui signifie feuille, du fait de sa présence en grande quantité dans la plupart des légumes verts, épinards, mâches ou cressons. Donc, si les bienfaits au moment de la grossesse sont aujourd'hui établis, il semble qu'il y a aussi des effets protecteurs contre la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Quel est le rôle de l'acide folique pour une femme qui souhaite avoir un enfant? Avant la conception, l'acide folique va te permettre, mon essayeuse, non seulement d'éviter une fausse couche précoce, du fait que tu auras un bon apport en acide folique, et ça va te permettre aussi d'avoir une bonne division au moment où tu seras enceinte, d'avoir une bonne division cellulaire pour le bébé. Pendant la grossesse aussi, l'acide folique joue un rôle très important, surtout durant le premier trimestre, puisqu'il permet la construction du système nerveux du bébé et son fonctionnement en agissant sur le tube neural. Voilà, certaines études ont prouvé que l'acide folique peut réduire le risque de fausse couche ou même d'anémie pour la maman et aussi le risque de la prématurité ou de retard de croissance chez l'enfant. Il y a certains travaux aussi qui ont établi un lien entre une carence en folate et la détection d'anomalies cardiaques, de fentes labio-palatines qu'on appelle communément les becs de lièvre ou encore la malformation de l'urètre. Une étude également norvégienne publiée en 2013 a démontré que la prise d'acide folique réduisait le risque d'autisme à 40%. Toutes ces informations montrent qu'il est vraiment important d'avoir un complément d'acide folique lorsque on envisage même avoir un bébé. Alors, quand est-ce qu'il faut prendre cette vitamine? Près de la moitié des femmes en âge d'avoir un bébé ne consomment pas assez de vitamine B9, alors que le rôle fœtal est essentiel durant le premier mois de la grossesse. De nombreuses femmes ne savent pas encore parfois qu'elles sont enceintes et ne débutent pas la grossesse. Mais lorsque la grossesse est confirmée tardivement, le médecin prescrit un complément d'acide folique par rapport aussi suite aux analyses que cette dernière fait. Mais pour celles qui déjà ont un complément d'acide folique, au moment de la grossesse, le médecin vous dira aussi comment est-ce qu'il faut prendre cet acide, cette vitamine pour réduire efficacement la prématurité, les malformations et aussi une fausse couche précoce. Voilà. Donc, il est vraiment important d'avoir une supplémentation d'acide folique. Donc, pour avoir aussi cette supplémentation, en plus de la cure, je vous conseille également de consommer certains aliments qui sont riches en acide folique. Comme je le dis la plupart du temps, tout se passe dans ce que nous mangeons. Il faut avoir du bon dans notre assiette. Donc, c'est par l'alimentation que se fait l'essentiel de nos réserves en acide folique. Mais celle-ci ne suffit pas, malheureusement, pour en fournir une quantité suffisante. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une supplémentation sous forme de comprimés, indispensable pour la femme qui souhaite procréer ou même pour la femme qui est enceinte.
Donc, pour les aliments qui contiennent l'acide folique, il y a aussi certaines feuilles, fruits et légumes, notamment les épinards, la salade, petits pois, le haricot vert, les avocats, voilà. Il y a des graines, notamment les pois chiches, les lentilles, certains fruits, agrumes, melons, bananes, kiwis, voilà. Donc, vous pouvez consommer en grande quantité ces aliments pour vous permettre aussi, en plus de votre cure, d'avoir un bon apport en acide folique. C'est vrai que les abats et les foies contiennent du folate, contiennent même une bonne quantité de folate, mais il est déconseillé par mesure de précaution aux femmes enceintes ou aux femmes qui désirent avoir un bébé de consommer les abats et les foies, puisque cela nécessite un bon nettoyage. Donc, si vous ne pouvez pas bien nettoyer, si vous n'êtes pas sûr de bien nettoyer, il est déconseillé même d'en prendre. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider. Pour toutes celles qui sont en essai bébé, je vous souhaite pour ce nouveau mois une belle grossesse. Je vous souhaite plein de positifs. Je vous souhaite du plus, plus, plus. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet s'abonner. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye bye!